Pardon, entre Camille et Charlotte Lutz, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il est différencié au niveau du jeu? Alors, ces deux filles qui sont à l'opposé, je pense. Je les connais quand même un petit peu. Camille, c'est une fille posée, très calme, voilà, qui fait pas trop de bruit entre guillemets, alors que Charlotte, elle a un sacré caractère. Je l'ai connue dans les équipes de France jeunes et je peux vous dire que elle a du caractère, cette Charlotte, et voilà, c'est ce qui peut un peu les opposer, mais bon, elles sont très fraternelles et elles s'estiment forcément beaucoup, tout comme les deux frères Lebrun, et le tennis de table dans leur famille est super important, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, et on a voilà, des voilà, frères et on sœurs, l'a vu là. Voilà. des frères et sœurs qui comptent dans les groupes France. Et ça, c'est sympa. Oui, dans le groupe France, c'est des familles qui sont dans le groupe France depuis très longtemps, hein, dès les catégories minimes cadets en détection déjà, on les a eu dans les groupes détection, que ce soit Félix, que ce soit Charlotte, me concernant. Et donc voilà, et Charlotte, elle est tout comme Félix, hein, elle a une progression vraiment fulgurante et c'est tant mieux pour le tennis de table français. Des très bons services proposés déjà par Charlotte. Ouais, vous verrez qu'elle sert exclusivement que du revers. De temps en temps, elle se décale au milieu. Voilà. Là, elle est déjà beaucoup plus dynamique qu'hier. J'ai discuté un peu avec Jérôme Richer, son coach. Et on était d'accord tous les deux en se disant qu'au début de son match hier, elle était très statique. Elle avait du mal à s'engager. Et je l'ai félicité pour son coaching parce que Charlotte est restée véritablement dans son match. Et au fur et à mesure, justement, elle s'est imposée de la volonté de s'engager physiquement et progressivement. Donc elle a retrouvé vraiment de la super qualité de jeu et elle a gagné grâce à son coup droit sur la fin de son match. Voilà la Pauline qui fait un très bon service rentrant dans le coup droit. Et qui derrière s'engage avec le coup droit, hein, c'est son coup fort, le toe spin coup droit frappé. Voilà, il va falloir qu'elle négocie un peu mieux les retours de service, là, 4 partout. Voilà. Imparable. Ouais, mauvaise remise encore Ouais, une fois. la balle était un peu haute, hein, proche du filet. C'était un cadeau pour Charlotte. Ouais, là, la balle était un tout petit peu plus courte. Elle était haute, mais un peu plus courte, plus coupée. Ce qui a fait que la frappe est partie dans le filet. 5-5. Oui, bien. Ça, c'est le jeu de Pauline, hein, avoir l'initiative, démarrer fort l'échange pour derrière enchaîner avec des gros toe spin, frapper. Ah oui, bon flip. Très bien joué de la part de Charlotte. Ah, c'était au millimètre là. Hein. Ah ouais, elle l'a anticipé et voilà, là on voit vraiment à l'image qu'elle est venue frapper la balle mais vraiment très proche de la balle. C'est ça la qualité du flip, que ce soit avec la banana ou avec le flip coup droit, il faut vraiment être très proche de la balle et accélérer au bon moment avec la main. Là on a vu Charlotte a hésité à pivoter au dernier moment, donc elle s'est rétractée, elle était en retard pour jouer sa balle avec son toe spin revers et s'est retrouvée à contre-temps et donc a manqué son coup de raquette. 8-6 pour Pauline. Bon choix de service, là c'est la première fois qu'elle sert du revers, elle marque le point gagnant. Ah oui, Pauline qui avait obtenu le titre de championne de France, c'était en double mixte, hein. C'était en 2020 avec Esteban Dor. Son meilleur résultat en championnat de France senior, c'est vice-championne de France en 2017. Oh là là, c'est bien joué.
Voilà, nous on est un sport d'anticipation hein, et de schème de jeu. Donc là, Pauline a servi un petit côté court revers. Elle est restée en pivot pensant que Charlotte allait flipper dans le revers et Charlotte a très bien joué en parallèle et a gagné le point directement. Ouais, petit point de chance là, 2 fois prendre le filet. Une première fois et une seconde fois. Oui, elle est bonne la balle. Elle l'a dit Pauline, très sportivement. La balle. Alors, est-ce que... Voilà, qu'est-ce que... La balle est bonne. Ouais. 9-9. On va voir l'image si elle est bonne. Ouais, elle a touché, elle le dit. Elle le dit avec sa raquette, elle a dit la balle a touché. Allez, parfait. Donc très sportivement, elle a donné le point à Charlotte, 9 partout. Très bien servi, très bien servi là. Encore un très bon service court dans le revers. Ce que je disais précédemment, là Charlotte a voulu flipper, mais elle est restée trop loin de la balle. Et donc elle est passée à côté. Une balle de 7 en faveur de Pauline Chasselin, peut-être pour ouvrir le score. Voilà. C'est sauvé. C'est sauvé. Deuxième balle de 7 pour la joueuse de Metz. Ouais, bien joué. Voilà, c'est fait. Elle mène une manche à rien, Pauline Chasselin. Elle a fait ce qu'on appelle un faux top, c'est-à-dire qu'elle a fait semblant de tirer la balle en mettant beaucoup de rotation et finalement elle a porté un peu plus la balle. La balle est partie très haute en termes de trajectoire et donc Charlotte, pensant qu'il y avait énormément d'effets, a fermé sa raquette et donc a plongé au filet. Et donc ça fait que Pauline mène 12-10. Début de match à l'avantage de Charlotte et derrière très bonne réaction de Pauline qui a changé sa manière de servir et qui a rapporté 2-3 points importants par rapport au scoring et voilà, c'est équilibré pour l'instant. On pensait que Charlotte allait faire la course en tête vu son très bon début de match en revers. Mais voilà, elle a baissé un petit peu de niveau là, au milieu du set et vu le changement tactique de Pauline, s'est fait surprendre 12-10. Oui, Pauline Chasselin qui joue bien sûr au Metz TT. Grand club hein, pour la Pro Adam. Oui, bah, là c'est un club légendaire féminin. Hein. Ils ont gagné la Coupe d'Europe, ils ont été plusieurs fois champions de France. Enfin, bon. Ah, ils sont encore en lice. Hein. Ouais. Ils vont disputer les demi-finales, je pense. Il y a un petit coup de poing à Loïc Belguise, le coach de cette équipe. Allez, c'est reparti pour un deuxième set. Bonne remise là. Mi-longue au-dessus du plateau, c'est aussi la manière dont on doit servir maintenant, pas trop servir trop court pour permettre à l'adversaire de jouer en remise tendue ou en banana. Plutôt mettre une balle courte un peu longue. On dit ça de rebond, mais pour moi c'est un service court amélioré, je dirais, de telle manière à ce que le joueur ne sache pas si c'est court ou long. Et donc ça perturbe la remise et c'est d'autant mieux pour pouvoir avoir l'initiative derrière. Ouais, très bien. Démarrage en ligne. Je pense que Charlotte dans ce match devrait utiliser beaucoup plus son coup droit. Là. Au début de match, c'est ce qu'elle faisait bien. Elle pivotait, elle prenait le coup droit. Après, elle s'est contentée que de jouer qu'avec le revers.
Il va falloir qu'elle mette de l'engagement physique là si elle veut gagner. Un peu plus quand même. Bravo, très bonne remise. Oh oui, joli. Superbe. Charlotte pense avoir fait une très bonne remise courte dans le coup droit. Et Pauline est venue jouer un coup de raquette en toe spin revers au-dessus du plateau. Là, c'est superbe ce qu'elle a fait. Là. Techniquement, c'est parfait. Alors on cite souvent Jacques Secrétin comme recordman absolu du nombre de titres chez les messieurs, 17 titres. 17, ouais. Et chez les dames, c'est 8 titres pour Christine Mathieu-Vatel. C'était dans les années 50-60. Oh là, Fabrice, tu remontes très loin. Hein. Ah oui, oui. Ah bah oui. Bravo. Encore un point gagné avec son toe spin coup droit. C'est le deuxième là, derrière son service. Court dans le revers. Court avec le revers sur le coup droit. Oh. Très beau point. Ouais, Très beau point. C'est le plus joli du match. Elle est chanceuse, elle a fait une tranche en fait. Elle a fait une tranche sur l'amorti en revers, elle a pris la balle sur la tranche et il y a eu un effet particulier. Pauline l'a très bien défendu parce que c'était pas facile. Et voilà, après cette balle là, voilà, c'est sur cette balle. Hop, ouais, la balle part tendue et Pauline la contrôle quand même pas mal. Après, derrière, c'est plus difficile. Voilà. Ouais, donc les gens sont étonnés, un service manqué, mais encore une fois, c'est un coup d'attaque. Hein, elle a voulu servir très tendu, très long pour contre-topper derrière. Et voilà, elle a raté. Mauvais toucher. Oh oui, joli, bravo. Très beau contre-top de la part de Charlotte là. « 9-3 hein, en faveur de Charlotte Lutz. Là, ça défile dans cette deuxième manche. Pour la joueuse en faveur de la joueuse de City Games cette fois. Je ne sais pas si sa sœur regarde le match, je ne la vois pas. Je pense qu'elle se prépare pour sa finale de double mixte. J'ai vu Alexis tout à l'heure qui a regardé un peu son frère quand même. Bravo Charlotte là, très bien mené ce set. Ah oui, elle a complètement dominé. Ouais. 11-3. Elle a très bien réagi. Hein. Super. Elle a un peu mieux servi, court dans le coup droit. Elle a utilisé plus son coup droit également et elle a fait mal à Pauline là, qu'il va falloir qu'elle réagisse là et qu'elle amène à beaucoup plus de jeu. Beaucoup plus de jeu contre l'initiative. Avec l'initiative c'est pas trop mal, mais là elle est beaucoup perturbée par la qualité de service de Charlotte et les retours aussi dans le petit jeu. Elle a été moyenne là, dans ce domaine. Je voudrais me permettre, Fabrice, d'avoir une pensée pour la famille de Bernard Barbier, qui était un de nos arbitres internationaux et qui est malheureusement décédé cette nuit. C'était un chic type et vraiment quelqu'un qui était encore passionné par le tennis de table et qui était membre du comité directeur fédéral d'ailleurs, qui habitait Nuit-Saint-Georges et qui nous a quittés cette nuit. Et sincères condoléances à la famille. Allez, on repart pour une troisième manche dans cette dernière demi-finale féminine.
qui rejoindra Camille Lutz en finale. Pauline Chasselin ou sa sœur Charlotte. Eh bien, réponse après ce match. Pour le moment équilibré en ce qui concerne les résultats de set, en tout cas. Waouh! C'est bien vu là de rejouer en ligne. Elle a pris la balle un tout petit peu trop tard. Bien. Je pense que Pauline devrait servir un tout petit peu plus long là pour essayer de perturber Charlotte sur son jeu de retour parce qu'elle remet de mieux en mieux. Charlotte, elle a tout le temps la bonne balle derrière. Bravo, très bon flip. Pauline qui a été complètement surprise. Oh oui. Elle a ouvert la main au dernier moment. Et elle a joué un très bon coup de raquette de top-spin en ligne. Là, c'est super beau. Elle a du talent, Charlotte, hein, c'est indéniable. Voilà, il y a encore tous ces petits problèmes de faute directe là où elle se précipite encore. C'est des fautes de jeunesse, ça. Mais je sais si elle a un potentiel intéressant pour monter dans la hiérarchie internationale prochainement. Elle est loin, Pauline, dans l'échange. Vous voyez, elle est à 2 mètres, 2 mètres 50. Elle laisse du temps à Charlotte pour jouer son jeu de contre-initiative. Et forcément, comme Charlotte est puissante, voilà, elle est loin, donc elle se permet d'amortir. Elle a du temps pour se replacer, rejouer derrière si la balle était rentrée. Elle essaye, Pauline, là, elle a changé 2 fois de service. Elle a servi une fois coupé mou, une fois rentrant, mais c'est pas suffisant encore. Il faut mettre le top-spin derrière, il faut avoir l'initiative. Voilà, c'est là où Charlotte doit progresser aussi. Vous avez vu, là, elle était debout, hein. Elle n'était pas fléchie, elle était debout. Et forcément, elle a mal contrôlé le top-spin. Bien servi encore. Là, pour l'instant, on voit une Charlotte Luce qui domine les débats quand même, hein. Elle a perdu le premier bêtement 12-10. Ouais, elle a eu du mal à rentrer dans ce premier set peut-être, mais en tout cas c'est vrai que c'était au score, ça s'est joué un peu. Hein. Non, mais elle était Donc, bien rentrée, mais en même temps elle a fait des fautes directes oui, qui ont permis à Pauline de rester au score et puis de l'accueillir 12-10, mais derrière depuis 2 sets là, elle fait plus d'erreurs. Non, elle fait plus d'erreurs. Voilà, encore une fois, très bonne remise. Pauline qui s'excite un peu, étant donné qu'elle se fait dominer dans le petit jeu et qu'elle ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Pauline, elle aime bien avoir l'initiative des deux côtés avec le top-spin et Charlotte lui ferme bien la porte là et donc forcément quand c'est comme ça on est frustré, on ne peut pas s'exprimer positivement et c'est ça le jeu de tennis de table, c'est de coincer l'autre et de jouer tactiquement correctement pour empêcher l'autre de développer son jeu. Voilà, là on a vu, hein, bonne remise. Charlotte qui n'arrive pas à rester court et puis derrière, bah voilà, elle peut s'exprimer, prendre le coup droit, voilà, et faire un bon démarrage. Ça c'est le jeu de Pauline Chasselin. Pas mal joué ça.
Ouais, ça va mieux pour Pauline qui Ouais, revient à 2 points. Feinte de banana, remise courte dans le coup droit. Et derrière, elle a gardé le revers, elle était intelligente, elle est restée en position revers dans son coup droit, elle a joué un coup à contre-pied. Et ouais, elle recolle, là, 8-7. Temps mort. Jérôme qui prend temps mort, qui sent que Charlotte est en train de sortir un peu du match. Ouais. Bah, elle avait bien le 7 en main. Et puis, il y a un petit déclic là de Pauline Chasselin. Ouais, c'est le reflet du premier set. Hein. Voilà, on est revenu au premier set. Charlotte qui domine et puis d'un seul coup, elle commence à faire 2-3 fautes directes et puis ça se traduit au scoring et Chasselin revient à 8-7, Pauline. Voilà. Ça reste équilibré malgré quand même, je dirais, un avantage à Charlotte Lutz sur la qualité de jeu et la fermeture du jeu. Si elle arrive, je pense que si elle arrive à régler ses fautes directes, ça devrait être bien pour elle. Et c'est en cela que je disais qu'elle était, on parle de Charlotte, avait un peu eu de mal à entamer ce premier set. C'est Jérôme que qui s'impose là au coaching, Charlotte qui dit oui, j'ai bien compris, je t'ai bien entendu, je vais le faire. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire justement? Ben voilà, là d'après les signes qu'il faisait techniquement là, avec sa main, c'était de remettre court et de partir avec le revers. Donc voilà. Alors, Pauline Chasselin qui n'est pas coachée elle, hein, de son côté. Bravo. Encore une petite tranche là, un peu tranché le contre-top du revers, mais c'était bien joué. Là. Elle a bloqué une première balle à la table, elle s'est retirée un peu pour repartir avec le toe spin, block spin on dira. Ça elle le fait très bien dans le côté revers. Charlotte elle était vraiment très habile dans le côté revers. Oh, point de table. Voilà, c'est là où on a encore chez Charlotte Lutz un petit manque de déplacement rapide, je dirais. Là. Voilà, là, elle arrive, elle est mal placée. Alors qu'elle avait sauvé le point, là, on a eu un petit peu de chance avec le coin de table. C'est fou. Hein. C'est fou parce qu'elle fait un super service. Pauline est sur la défensive et derrière elle se plante tout seul. Ouais, on se retrouve dans la même situation que dans le premier set, c'est sûr. Ouais. Bien joué. Une balle de 7 pour Pauline Chasselin. Ouais, qui reprend le service du revers là. Voilà, c'était exactement ce qu'a demandé Jérôme au temps mort. La remise courte avec le démarrage du revers derrière. Précipite Charlotte là, elle a la bonne balle, elle va aller trop vite. Et elle joue trop fort également. Bien battue là, Pauline. Elle se bat bien, Pauline, parce qu'elle était en difficulté sur le premier, sur le troisième set. Et elle se retrouve à mener
2-1 dans ce match. Elle s'accroche. À un moment donné, elle s'est boostée parce qu'elle était enfermée dans le jeu court et c'est pas sa meilleure des qualités de jouer dans le jeu. Mais en même temps, elle est venue chercher des bananas de temps en temps et elle a bien réagi. Et une fois par contre que le jeu est lancé, bah forcément elle est dans sa filière et là elle gagne des points importants. Voilà, il va falloir que Charlotte Lutz réduise son nombre de fautes directes sur les balles dites favorables pour pouvoir déjà revenir au score. Hein. C'est 2-1 pour Pauline Chasselin. Et dans un deuxième temps, essayer d'aller rejoindre sa sœur en finale. Eh oui, pourquoi pas. Je vous rappelle que la prochaine demi-finale, après ce match, eh bien, on retrouvera un autre Lebrun, Alexis, cette fois, qui sera opposé à Jana Kouzou. Jana Kouzou qui a fait un très beau parcours tout au long de ce championnat de France. Ouais. Franchement, il a développé un très très bon niveau de jeu. Il s'est tenu mentalement, ce qui prouve qu'il progresse. Il a progressé à ce niveau aussi, ouais. Et voilà, c'est un très 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 gros outsider, John, sur ces championnats de France. Allez, c'est reparti pour une quatrième manche dans cette demi-finale féminine. Elle est bonne. Ouais. Bravo Pauline. Ouais, si elle arrive à l'emmener dans la filière toe-spin, elle a une bonne chance Pauline maintenant là. Elle a bien décroisé dans le revers au bon moment. Et elle a fait passer Charlotte en défense du point. Allez, les supporters de Pauline Chasselin qui se font entendre. Ouais, bien. Voilà, Charlotte qui repart sur des services longs. Bonne poussette agressive là. On parlait des performances du club de Metz en Pro A. Ashilti Game cette année a fini 5e au classement de la saison régulière. C'est un club aussi historique de la Pro. Ouais, Charlotte qui est restée fidèle à son club, hein,
forcément avec le niveau qu'elle a atteint, elle est très courtisée et malgré tout elle est restée fidèle à son club. Elle continue de s'entraîner sur Strasbourg, au pôle. En même temps, elle est souvent partie entre les compétitions jeunes et seniors maintenant. Elle se retrouve souvent en compétition internationale. Très bon engagement physique, là on a vu, elle a joué en avançant, bien fléchi, joué en avançant, elle a lâché un top frappé là, c'est bien joué. Là, elle fait un super service, 2 rebonds sortants. Pauline démarre mais avec une qualité moyenne et derrière on a l'impression qu'elle hésite à s'engager avec le contre-top, elle veut prendre le revers, le coup droit, elle ne sait pas et finalement voilà encore une faute bête d'ajustement qui permet à Pauline de rester dans le set là. Le service était net. Bravo. Oui, c'était bien effectué, c'était bien joué de jouer en ligne, mais elle était sur le reculoir là. Deux services à suivre là pour breaker. Ouais, bien joué. Ah, Elle sait que c'est important ce set, Charlotte là. Ouais, le point rageur le prouve. Il faut revenir à 2 partout. Et là, effectivement, elle peut faire le break sur son deuxième service et mener, pourquoi pas, 10-6. Non. Ce ne sera pas le cas. Allez, c'est à Pauline de bénéficier de ses services et d'essayer de recoller au score. Ouais, bien joué ça. Spin revers frappé là, la remise en dedans. Et derrière c'est punition. Eh oui, 9 partout. 9 partout. Et 9-9. Service à Charlotte qui a quand même l'avantage là avec son service. Bravo. Oh, elle est allée chercher cette balle. Elle s'est vraiment quasiment mise à genoux. Ouais. Pauline Chasselin. Bravo. Elle est restée stable dans son coup droit là, on te spin. Elle adore ça. Voilà, là. Oh oui, bien joué là. Superbe. Bien joué. Elle continue à mettre la pression avec ses services. C'est bien ça, Charlotte. Pauline s'y attendait, mais
Le service lui est arrivé vraiment très vite sur elle. Oh. Et cette fois, c'est Charlotte qui a une balle de 7. Ouais, encore une balle de 7. Ah, la bataille, la bataille! Ah, elle a bien défendu Pauline, hein. C'est dommage la relance avec le spin, mais Et ça fait je deux pense que partout. la deuxième frappe de Charlotte est un peu en bout de raquette, hein. Je voudrais bien voir ça, mais bon, finalement elle remporte le 7 et elle revient de 2. Je pense que c'est mérité, mais en même temps, il y a encore du gâchis, hein, sur les premières balles, hein. Et bien ça aussi, hein, c'est une demi-finale qui peut durer. On le constate. Sur le ralenti, hein, Pauline qui est très à l'aise dans le jeu de to spin. On va gagner ce point là. Voilà, bien joué. Et puis derrière, Charlotte avec sa qualité de to spin revers. Allez, une cinquième manche à disputer. Oui, oui. Au service, Charlotte Lutz. Ouais, elle en a marre, Pauline, de remettre avec son coup droit là, à chaque fois sur le service. En plus, il est tout le temps lifté, donc elle se plante à chaque fois et elle donne une ballotte à Charlotte sur la remise. Là, il va falloir qu'elle amène autre chose là, en retour sur le service court coup droit. Bien bloqué là en revers dans le replacement. Charlotte a contrôlé, elle a laissé du temps pour que Pauline prenne le pivot. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, Pauline, elle est dans sa filière, elle envoie des très gros top spin coup droit. Bien joué. Bravo. Belle remise courte avec le revers cette fois-ci. Charlotte qui donne une balle longue moyenne et Pauline qui la juste au milieu avec son top spin revers. C'est très bien joué. Ouais, c'est une bonne option de jeu pour Pauline Chasselin là, qui a repris le service du revers. Qui gêne énormément Charlotte, même si des fois elle a gagné un point avec le flip. C'est mieux pour Pauline derrière son service du revers. Là. Il ne faut pas faire de faute sur la balle de démarrage.
ravissement dans le revers. Là. Ça fait 2-3 fois que Pauline s'y attend et joue juste au niveau du retour. Voilà, petit break de Pauline Chasselin là, qui mène depuis le début du set, là, qui est à 6-4 pour elle. Ouais, bien fait de la part de Pauline Chasselin. Il s'est créé une belle opportunité là, c'était bien construit, bien pensé en amont. Ouais, bah là, très bonne remise, très bonne balle de rebond. Charlotte ne peut pas démarrer et c'est Pauline qui pivote et qui l'ajuste avec son coup droit. Deux points signés en coup droit, là, très joli coup droit de Pauline Chasselin. Et là, effectivement, 8-4, elle confirme le break. La Charlotte de réagir tout de suite. On a un supporter de Charlotte, Ah oui, c'est juste derrière nous. Hein. Ah oui, il est à fond les ballons. Oh. Un bon service de Charlotte, là. Très appuyé, bien coupé. Ah, temps mort. Ah oui, temps mort. Quand même, moi je me dis que dans ces moments-là, ne pas avoir de coach, alors je sais pas si c'est un choix de Pauline Chasselin ou si ça s'est fait comme ça, mais c'est quand même pénalisant, non? Vous pensez pas? Bah ouais, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une, mais en même temps, c'est peut-être elle qui a décidé de jouer toute seule. Je sais pas, peut-être que Loïc ne pouvait pas se rendre disponible pour ce championnat de France. En tout état de cause, je pense qu'elle est bien concentrée, elle mène bien sa barre. Elle cherche des solutions individuellement, tant avec le service du revers que sur le jeu de remise où elle se faisait coincer corps coup droit, elle est venue chercher des revers. Voilà, non, elle est bien dans son match là, et je trouve qu'elle est très opportuniste en même temps. Donc voilà, là elle prend le temps mort parce que peut-être qu'elle a réfléchi à la tactique qu'elle allait mettre en place pour finir ce set avec ses services. On va voir si c'est efficace. Oh, joli. Très beau point. Jeu de jambes de Charlotte Luce là sur ce plan. Très bien anticipé là. Très beau point. Allez, Pauline, à nouveau devant. De 2 points, 9-7. Et c'est son adversaire qui a 2 services à suivre. Elle a voulu lui refaire le coup du début de set avec la banana rapide dans le revers.
Malheureusement, la balle a pris le filet. C'est bien joué de la part de Charlotte qui a insisté sur le service tournant le coup droit. Et qui a obligé Pauline à remettre avec son coup droit cette fois parce qu'elle venait de rater la banana et elle s'est dit je vais reprendre le coup droit et c'est bien joué de la part de Charlotte d'insister dans le court coup droit. Et encore une fois, une fin de set indécise. Ouais, c'est un match très accroché, hein. Franchement. Bien raccroché la balle, Pauline a été combattante sur ce point hein, parce que la balle avait accroché le filet, elle s'est bien battue, elle a remis de la rotation, très bon toucher de balle. Ça lui fait une balle de 7. Pauline Chasselin. Elle va peut-être faire le coup de 3 aux avantages, 12-10, 12-10, là peut-être 11-9. Oh oui, là elle a fait un bloc latéral coupé, un coup de raquette qui n'est pas évident à effectuer, d'autant plus sur une balle de 7. Voilà, balle latérale coupée. C'est très bien joué de la part de Charlotte. Oh! Jérôme Richard qui lui a demandé une remise de service là. On va voir. Ouais, ça touche, hein. Ouais, Ça touche le bout de la table. Pauline qui continue à se déplacer dans son coup droit et pour jouer en revers. Elle se décale bien. Voilà, bien joué. Elle s'en veut Pauline là parce que auparavant elle avait bien démarré avec son top-spin revers sur ce service long. Et là elle a poussé et elle a permis à Charlotte de pivoter, de marquer le point. Bien joué, bravo. Allez, 12 partout. Comme ça, qu'elle arrive à enchaîner, elle est percutante, hein. Elle joue vraiment très bien. Cette fois-ci elle a essayé, mais le service était vraiment tendu. Ouais, c'est Charlotte qui maintenant est en possibilité d'aller mener 3-2. Ouais, c'est la troisième balle de 7 là, je crois. Ouais. Elle en a une contre elle à 19, mais à partir de 10, elle a toujours une balle de 7. Oula. Allez, net. Que d'émotion. Oui. Bravo. C'est bien de vouloir remettre court, mais c'est un peu haut. Charlotte qui s'est décalée un tout petit peu au milieu de la table. Pas donné d'angle. Ouais, bien joué.
tape fort Charlotte là, quand elle a des balles miottes comme ça ou des ballottes, elle tape vraiment très très fort pour une fille, elle a une super attaque de balle. Ah, bam. Il n'en finit pas ce set. Ouais, je trouve qu'elle est trop passive. Charlotte, là, on a l'impression qu'elle assure le retour à chaque fois. Elle veut jouer court, mais elle assure. C'est pas des retours agressifs qu'elle effectue là. Donc à chaque fois, Pauline a une bonne balle pour démarrer. Oh là là. Elle manque son service. Service sans consistance, beaucoup trop haut. Pauline qui en profite encore une fois avec son revers. Bon. Voilà. Trop lent le service. Beaucoup trop lent pour surprendre son adversaire. Partout. On ne sera pas allé aussi loin depuis le début de ces demi-finales en termes de scoring. Non, et puis disons que le 11 points permet ce genre de scénario. Et il faut aimer jouer ces points-là en tennis de table. Il ne faut pas douter, il faut aller gagner le set comme on dit. Et c'est point par point, un service chacun. Donc il faut être agressif et à la fois contrôler ses émotions. Bien bougé là. Elle est bien descendue sur les jambes pour bien contrôler la rotation. Avec le pivot. Là, hop là. Magnifique pivot, ouais. On l'a bien vu là sur le ralenti. Ouais, c'est là qu'on voit que notre sport est un sport vraiment qui est devenu vraiment très physique. Hein. Avec la balle plastique. Il faut s'engager dans la balle. Direct. C'est Charlotte qui joue. Hein. Non, partez à l'ancienne, Fabrice. Oui, on va arriver en 21. Ouais. Net. Ah oui, joli. Les échanges de regards entre l'entraîneur et Charlotte. Ils échangent beaucoup là, Charlotte. Bien joué de la part de Pauline qui sert long pour avoir l'initiative derrière. On va atteindre les 21, vous allez voir. 17 partout. Oh là, joli. Et le cri de Charlotte Lutz. Ça c'est un nouveau coup de raquette qu'elle a amené Charlotte dans son jeu, là, l'ouverture de la main au dernier moment pour jouer à contre-pied. Sur la balle de rebond, c'est bien joué ça. Et elle le maîtrise bien ce coup parce que ça fait plusieurs fois qu'elle le joue. Avec beaucoup de qualité je trouve. Oh. C'est bizarre cette image.
les arbitres qui n'ont plus de balles. Vincent Blanchard qui intervient. Il a l'œil, Vincent. Ouais, très très bon juge arbitre, Vincent Blanchard. Oh oui, service. Alors là, elle a fait un service latéral de rebond, un peu sortant, mais véritablement proche de la ligne blanche. Et Pauline est passée à côté de la balle parce que forcément, il n'y avait pas trop de place pour jouer cette balle. Superbe placement de balle là, de la part de Charlotte Lutz. Voilà, Charlotte Lutz qui remporte la 5e manche, elle met 3-2. On ne sera pas allé jusqu'au 21 à l'ancienne, mais c'est pas grave. Il aura quand même duré ce set. Ça a bien duré, oui. Ça a bien duré avec de part et d'autre des bonnes initiatives en termes de tactique de jeu, mais aussi pas mal de déchets, je trouve, sur les premières balles. Donc voilà. C'est Charlotte cette fois-ci qui a pris le set parce qu'elle en avait perdu 2 auparavant à 12-10. Et là, elle a bien résisté et elle est cherché cette 5e manche qui lui permet de mener les débats. Charlotte Lutz qui a été menée 1-0 puis 2-1 dans cette deuxième demi-finale du simple dame, très disputée comme les matchs précédents. Alors on a pris peut-être un petit peu de retard hein, sur le planning estimatif. Ouais. Avec voilà, des matchs qui durent. Mais après ce match, hein, ce sera la dernière demi-finale de cette journée avec Alexis Lebrun face à Gianna Couso. Belle affiche à nouveau. Et après ce sera la coupe des coupes avec les finales, enfin la finale du double mixte, épreuve revenue au programme il y a 2 ans maintenant. Le double mixte qui est en rentrée à nouveau aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo a été remis à l'honneur sur ces championnats de France. Allez, c'est reparti pour une 6e manche. Bravo. Ouais, ça lui fait du bien à Charlotte Lutz au niveau mental là, de prendre le 5e set. Elle repart avec beaucoup de jus, beaucoup d'agressivité. Allez Pauline, si tu veux avoir une chance, il va falloir résister là, sur le début de 6e manche et surtout montrer à Charlotte que tu es en capacité d'aller la chercher. Voilà, comme ça par exemple, c'est très bien joué. Encore une bonne remise de Pauline Chassin. Pour Pauline Chasselin là, dans ce début de 6e manche.
3 pour Pauline Chasselin. Charlotte qui revient dans le match. Le public qui à nouveau fournit les tribunes pour attendre Alexis Lebrun sur Gianna Kuzu. C'est une autre demi-finale, messieurs, de très haut niveau, je pense. Après ce fantastique match que l'on a vu entre Félix Lebrun et Simon Gauzy, qui s'est terminé sur un 11-9 dans la 7e manche pour Félix, avec des retournements de situation incroyables et surtout un niveau de jeu, je pense, de top 10 mondial. Là, franchement, c'était un très grand match joué des deux côtés. Et Félix en est bien sorti parce qu'il a eu 4 balles de match au 5e set pour gagner 4-1. Simon est revenu dans la partie et mené 8-5 à la belle et il perd 11-9. Vraiment, c'était un super match. Et les supporters ont poussé les deux joueurs, hein. Franchement, un public super fair play parce que Félix joue à domicile, mais à la fin, une standing ovation pour Simon Gauzy, super mérité également. Voilà, on se rapproche également de cette 7e manche décisive entre Pauline Chasselin et Charlotte Lutz. Le niveau de jeu est redescendu, je trouve. Sans doute la tension due à cette qualification pour aller rejoindre Camille Lutz, qui a réalisé la perche de la journée en battant Kritika Pavad 4-2. Pas bonne cette balle là. Voilà, je pense pas qu'elle soit bonne la balle, elle arrive. On va voir. Voilà, démarrage. Non, elle est sur le côté de la table. Franchement, elle est pas bonne. Pauline défend le point. Mais franchement, je pense pas que la balle soit bonne. Allez, 8-6, ça revient là dans le set pour Charlotte Lutz. Ouais, là Stéphane, je ne mettrai pas un petit billet pour savoir qui va l'emporter hein, dans cette confrontation Non, et qui rejoindra Camille Lutz. Précédemment qu'on est sans doute allé dans la 7e manche. C'est bien parti pour en tout cas. Il y a toujours eu au moins 3 ou 4 points d'avance pour Pauline là, sur ce set. Voilà, bien joué, un bon service, un peu lifté. Pauline qui voit mal, qui juge mal la rotation et qui donne l'opportunité à Charlotte de pivoter et de placer Alors, au ventre. Ouais, elle a l'avantage d'être sur son service, Pauline Chasselin. Et on se souvient que les fins de set ont toujours été très serrées. Allez, 3 balles de set pour revenir à 3 manches partout. Voilà, la joueuse de Metz qui revient à 3 partout. On aura le droit donc à une dernière manche à nouveau dans cette demi-finale.
Allez, 3 partout. Pauline Chasselin qui se parle à elle-même, elle n'a pas de coach, hein, donc voilà, elle reste très concentrée. Allez-y hein, Stéphane, hein, si vous voulez lui donner quelques conseils, n'hésitez pas à descendre. Hein. On va donner 1 ou 2 conseils intéressants, mais bon, Charlotte profite des conseils de Jérôme Richer pour entamer cette 7e manche. Allez, ce sera la dernière, on saura dans un set maintenant qui ira rejoindre Charlotte Lutz, la petite sœur ou l'adversaire régulière, Pauline Chasselin, la grande sœur. Camille, pardon. J'ai dit Charlotte. Charlotte ira-t-elle rejoindre Camille? Réponse dans quelques instants. Voilà, c'est reformulé. C'est bien Fabrice. Et là encore une fois, un coup forcé, là on flippe du coup droit. Bien résisté Charlotte, là 2 fois en bloc avec un deuxième bloc un peu plus appuyé. Pauline avait décidé de jouer en ligne, c'était vraiment bien vu, mais elle a été un peu pris de vitesse là sur la balle attaquée du bloc revers de Charlotte. Ouais, c'est bien ça. C'est bien parce qu'elle a temporisé. Charlotte se retrouve à contre-temps dans le côté revers. Ah, Charlotte ne pouvait rien faire là. Non, elle a décidé de pivoter, mais je trouve qu'elle a pris un peu trop tard cette balle et elle a donné du temps à Pauline de l'ajuster en ligne avec le bloc revers. C'est bien joué. Service double rebond, ouais. Je pense que c'est là où Charlotte peut faire la différence avec sa qualité de service du revers. C'est là où elle peut être décisive dans cette 7e manche. Elle a du mal à se situer la Charlotte au niveau de son placement par rapport à la table. Là, elle est trop loin pour bloquer. Elle est presque à mi-distance, elle veut bloquer la balle. Elle se rapproche un peu de la table là, pour être efficace en bloc. Partout. La balle était très longue, elle est arrivée bande blanche. Très belle remise de Charlotte. Qu'est-ce qui peut faire la différence à un moment donné, Stéphane, dans ce match-là? C'est Je tellement pense que équilibré. là, si Charlotte passe devant, elle aura pris vraiment un bon avantage. Mal servi. La différence aussi, c'est que pour l'instant, Pauline Chasselin garde bien sa tête. Tous les points importants, c'est souvent elle qui les gagne. Et Charlotte, dans ces moments-là, baisse un peu de qualité de service ou de remise. Et elle remet à chaque fois Pauline dans la bonne direction. Donc voilà, c'est super serré. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est sur ces petits détails-là que ça peut faire la différence en faveur de Pauline. Le point direct un peu forcé de la part de Charlotte. Ouais, bien joué. Elle est dans
sa filière là encore une fois. Pauline Chasselin, une fois que le jeu est lancé, elle est très efficace là, avec le toe spin coup droit. Toujours bien placé. Je pense qu'elle va doubler le service dans le revers. Ah non, elle m'a fait mentir. Charlotte va-t-elle recoller au score grâce à ces deux services? Oh, la surprise! Pauline qui fait semblant que c'est pas grave, qui court au filet pour tout de suite se reconcentrer sur le point suivant. C'est plutôt une bonne attitude, je trouve, parce que là elle a raté vraiment une balle favorable hein, pour breaker en plus. En plus, le filet cimé, effectivement, Charlotte Lutz recolle au score 7 partout. Ça fait beaucoup là. Ouais. Ça fait beaucoup parce qu'à 7-5, avec ces deux points-là, c'était 9-5, c'était pas la même histoire. Et là, bah, finalement, on se retrouve à égalité à 7 partout. Comme quoi, le 11 points, hein, c'est vraiment cruel. Il y a par moment notre sport. Hein. C'est très cruel. Vous imaginez Fabrice, elle a l'avantage dans le point, elle mène 7-5, elle a une ballotte à jouer, elle manque ce point et derrière Et ça change tout bascule. Et ça change tout, ouais. C'est fou. Bon, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, hein. Il peut Oui, y avoir oui, des bascules. Hein. Bien évidemment. Mais c'est vrai que d'avoir des sets plus courts, forcément, ça facilite un petit peu ce genre de choses. Ah, c'était bien joué mais mal contrôlé. 8-8, quelle tension. Pour aller en finale des championnats de France. Petit avantage à Charlotte qui a ses deux services. À nouveau devant. Charlotte. Ouais, elle est gonflée parce que depuis le début, là, Pauline démarrait bien avec son revers. Et elle y est allée quand même. C'est bien de sa part. Elle provoque les choses. Ah oui. Bravo. Eh bien, 2 balles de match. Bravo parce que là, elle attaque en diagonale, mais comme vous avez pu le voir, elle a attaqué petit côté et pas pleine diagonale, et ça n'a pas permis à Pauline Chasselin de la bloquer. Voilà. Si elle avait attaqué pleine diagonale, elle serait fait contrer. Là, elle a trouvé vraiment le bon placement sur le petit côté. Là. Allez, est-ce que Charlotte va parvenir à rejoindre sa sœur Camille? Ça serait incroyable pour la famille Lutz, là, une finale entre les deux sœurs. Bravo. Oh, eh bien voilà, ce sera une finale 100% Lutz. Elle a tapé latéralement et elle a pris le filet, elle a de la chance. Ouais. Elle a de la chance. Elle a de la chance, mais bon voilà, elle est allée chercher cette victoire. De toute façon, la chance, elle tourne. Donc, Elle a de la chance. eh bien, finale, ouais, on attend encore peut-être. Charlotte, Pauline, pardon, elle peut être déçue parce qu'elle a eu tout eu pour elle. Ouais, il y a eu ce déclic à un moment donné, enfin, ce changement. 7-5 à la belle, là, franchement. Oui, je disais, on a beaucoup parlé de peut-être, on le verra tout à l'heure, une finale 100% Lebrun. Mais voilà, on a en tout cas chez les filles une finale intégralement Lutz. Tout à fait, tout à fait. Ça, pour la petite histoire, c'est quand même sympa. Bah ouais, bah là, la mère, elle peut rentrer à la maison. Hein. Elle sera pas obligée d'assister. Ou non, elle va vraiment apprécier les débats et voilà, que la meilleure gagne en finale. Voilà.